tous. Donc, bienvenue ici au sanctuaire Notre-Dame de la Prière, qui est aussi, comme vous le voyez, un sanctuaire angélique. Je disais tout à l'heure avec le père Ludovic Frère. Donc, la présence de l'ange est quand même quelque chose de pas banal ici. Hein. Elle est longue, hein, puisqu'elle est là, l'ange, il est là tout du long des apparitions. C'est-à-dire 7 jours, 10 fois, le dernier jour 35 minutes. Et il ne fait que contempler et admirer Marie et ce qui se passe en elle, c'est-à-dire c'est Jésus qui est descendu du ciel. Donc il admire l'œuvre de Dieu. Et vous savez qu'il ne fait que ça, il n'y a qu'un seul moment où il va dire quelque chose et se détourner de cette admiration. C'est « Mesdames, quel est l'ange qui vous accompagne ?» Alors Marie fait, il se tourne, et je suis l'ange Gabriel, c'est là que c'est la joie de la petite Jeannette, hein, qui dit à sa maman, c'est ma maman que j'ai vu ses 2 œils. Et puis, voilà. Donc, merci beaucoup, chers frères. Donc, vous êtes le recteur de Notre-Dame du Lot, aussi le vicaire général de quelqu'un que nous connaissons, et qui est parti d'ici, appelé par le Seigneur pour être évêque de Gap, voilà, qui nous fait la grâce aussi d'avoir eu l'intuition de vous appeler ici. Merci beaucoup. Et vous allez nous donner une conférence, mais comme tout le monde sait lire, et vous allez savoir le dire, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, cher Père. Merci à tous d'être présents. Oui, j'ai choisi des petites images pour attirer un peu l'attention. Je me suis dit, en début d'après-midi d'un dimanche, waouh, pour arriver à maintenir l'attention sur une petite heure de conférence, comment on peut faire? Voilà, il y a les images. Si elles vous dérangent, vous les oubliez. Si elles vous soutiennent, vous en profitez. Je vous propose que nous nous confions à la Vierge Marie, Notre-Dame de la Prière, Marie, Reine des Anges. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Sainte Vierge Marie, vous qui vous êtes rendue totalement disponible à l'Esprit Saint, qui lui avez offert votre corps, votre intelligence, votre cœur, pour donner naissance au Sauveur du monde, nous vous prions de nous aider à nous rendre nous aussi disponibles cet après-midi, de corps et d'esprit et de cœur, à la présence de l'Esprit Saint pour qu'il nous ouvre à cette réalité des anges dans notre vie. Que nous puissions davantage remercier le Seigneur pour leur présence à nos côtés. Que nous puissions davantage être attentifs au fait qu'ils sont là pour nous, amis fidèles. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pour ceux qui auraient du mal à lire, la conférence s'appelle Fatima Lil-Bouchard, Notre-Dame du Lot, 3 sanctuaires Mario aux accents angéliques. Pourquoi avoir choisi ces 3 sanctuaires? Bon, je le dis quand même si c'est un peu évident. Hein. Fatima, vous savez que c'est le 100e anniversaire des apparitions, 1917. On va voir que si on se réfère aux manifestations angéliques, c'est avant 1917. L'île Bouchard, bon, c'est évident, hein, puisqu'on y est. Et puis Notre-Dame du Lot, c'est évident parce que j'en viens. Voilà donc la raison de ces 3 sanctuaires, avec le choix d'un regard un peu d'ensemble. Voilà. Qu'est-ce que ces 3 sanctuaires, quand on les fait dialoguer les uns avec les autres en rapport aux anges, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter pour notre propre spiritualité chrétienne avec les anges? Je préfère pas dire spiritualité angélique, comme s'il fallait réduire notre spiritualité aux anges, mais spiritualité chrétienne, centrée sur notre Seigneur Jésus-Christ, avec les anges qui nous aident. Alors en introduction, je vais dire une évidence, parce que ce n'est pas l'objet de ma conférence, mais les anges existent. Les anges ne sont pas de l'ordre de l'opinion. Alors on peut avoir plus ou moins de sensibilité à leur présence dans nos vies, mais ce n'est pas de l'ordre de l'opinionnable.
les anges font partie de la révélation. Si vous voulez vous en convaincre, eh bien, vous ouvrez votre Bible et vous regardez un petit peu ce qu'on y trouve. Je ne vais pas m'arrêter là non plus sur trop de passages. Simplement, dans un certain nombre de cas, il est évident pour Jésus-Christ que les anges ne sont pas simplement une forme de représentation. Des fois, on a entendu ce genre d'interprétation. Oui, en fait, on dit ange pour parler de Dieu parce qu'on a une sorte de tel respect de Dieu qu'on n'ose pas dire Dieu et qu'on dit ange. Dans certains passages bibliques, on peut effectivement envisager cette hypothèse. Je pense par exemple au combat de Jacob. Oui, un combat en brassade avec un ange qui est Seigneur, qui le bénit. On ne sait pas si c'est Dieu, si c'est un ange, voyez. Mais dans d'autres passages, et notamment dans le Nouveau Testament, il est incontestable pour le Christ, qui est la vérité, donc la vérité ne peut pas nous mentir, il est incontestable que les anges existent. Il y a de la joie chez les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit, promet Jésus, en refrain, on pourrait dire, de chacune des trois paraboles de la miséricorde. Ou encore cet appel vibrant, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Si les anges n'existaient pas, Jésus n'aurait jamais dit une telle parole. Ou encore, quand il annonce le jugement dernier, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il siégera sur son trône de gloire. Bon, c'est entendu, les anges existent. Si vous avez besoin d'en savoir davantage, vous venez la semaine prochaine à Notre-Dame-du-Lot, puisqu'on fait une session angélique du 29 septembre au 2 octobre sur ce thème. Donc s'il y en a qui veulent repartir avec moi, j'ai de la place dans mon coffre. Hein. Donc je ne m'arrête pas là-dessus. Les anges existent. Le catéchisme de l'Église catholique est extrêmement clair. L'existence des êtres spirituels non corporels que l'Écriture sainte nomme habituellement anges est une vérité de foi. Et on n'est pas dans l'opinion, est une vérité de foi. Le témoignage de l'Écriture est aussi net que l'unanimité de la tradition. Alors attention, je ne vais pas vous dire cet après-midi, les anges existent puisqu'ils sont apparus à Fatima, à l'île Bouchard, à Notre-Dame-du-Lot. Non, parce que les lieux d'apparition sont ce qu'on appelle des révélations privées. Privée, ça ne veut pas dire surtout n'en parler à personne, mais ça veut dire qu'elles n'engagent pas la foi. Voyez ? Contrairement à la révélation des fois on met un R majuscule pour bien dire qu'on parle de quelque chose qui nous est donné d'en haut. La révélation, c'est l'Écriture sainte avec son interprétation autorisée par le magistère et la tradition. Ça, c'est la révélation que nous sommes appelés à accueillir dans la foi. Vous voyez, comme le dit le catéchisme, c'est une vérité de foi que nous sommes appelés à accueillir, donner notre consentement à cette vérité de foi. Mais les révélations privées ne sont pas de l'ordre de la foi. Vous pouvez vous dire, moi je n'arrive pas à croire que la Vierge Marie et l'ange Gabriel aient pu apparaître ici à l'île Bouchard. C'est dommage que vous pensiez ça, mais vous avez entre guillemets le droit de le penser sans que ça remette en cause votre foi. Vous voyez la différence entre la révélation et les révélations privées. Je ne vous dirai donc pas les anges existent puisqu'ils sont apparus dans différents sanctuaires, c'est donc la preuve. En revanche, on peut dire les anges existent puisque c'est une vérité de foi. Le témoignage de l'Écriture sainte et de la tradition est unanime à cet égard. Et d'ailleurs, on a dans les sanctuaires des témoignages particuliers de manifestations angéliques qui peuvent nous aider à accueillir cette vérité de foi, à l'intégrer dans notre vie quotidienne. Vous voyez, ces deux niveaux, il me semble important de pouvoir les distinguer. Alors par rapport aux trois sanctuaires qui nous intéressent aujourd'hui, comment se manifestent les anges ? Alors je vais commencer, je prends chronologiquement, tout simplement, donc je commence par le sanctuaire du Lot, puisque c'est le plus ancien parmi ces trois, les apparitions de 1664 à 1718, sur 54 années, Benoît Trancurel, petite bergère des Hautes-Alpes, va recevoir des apparitions mariales, mais aussi des manifestations angéliques. Vous remarquez que je dis apparition mariale et manifestation angélique, je m'expliquerai sur cette différence. Elle me semble importante, même si de manière ordinaire, on peut dire aussi des apparitions angéliques. Ce qui va être marquant dans l'histoire du Lot, c'est que la Vierge Marie va apparaître 400 fois à Benoît sur 54 années, ce qui veut dire à peu près tous les 2 mois et demi, une sorte d'accompagnatrice spirituelle. Mais les anges vont se manifester encore plus souvent à Benoît, 500 fois. Donc ils vont avoir un rôle particulier
un rôle préparatoire, un rôle d'éducateur, un rôle de consolateur. J'y reviendrai dans peu de temps. Deuxième sanctuaire, dans l'ordre chronologique, c'est Fatima. Et donc les apparitions, les manifestations mariales datent des 2 années qui précèdent les apparitions de la Vierge de Fatima. D'abord, en 1915, il y a 3 manifestations angéliques en silence. Ces anges ne disent rien, ils sont simplement là, et c'est Lucie, l'une des 3 bergers, qui le voit avec 2 compagnes, mais pas avec Hyacinthe et François. Donc uniquement Lucie, avec 2 autres personnes, a cette, on pourrait presque dire cette intuition, parce que quand ils en parlent, on a vraiment l'impression qu'on est de l'ordre de l'intuition d'une présence. Et ensuite, en 1916, ce sera nos 3 bergers, Lucie, Hyacinthe et François, qui vont avoir 3 manifestations angéliques. Quand on va à Fatima, dans les abords de Fatima, on voit les représentations de ces anges, et des jolies statues, d'ailleurs, elles ont été très bien faites, qui marquent les 3 emplacements de ces anges. Et on le verra tout à l'heure, chaque manifestation, ou chaque ange, si on peut dire, a pris un nom différent. Vous avez l'ange de l'Eucharistie, l'ange du Portugal et l'ange de la paix. Voilà pour Fatima. L'île Bouchard, j'ose à peine en parler, je balbutie par rapport à la connaissance que vous pouvez en avoir. L'apparition, en fait, de l'archange Gabriel est auprès de la Vierge Marie à chacune des apparitions. Comme très intéressant, et c'est bellement représenté dans la basilique, cette grotte dorée, là où on voit cette proximité de l'archange Gabriel à la Vierge Marie. On verra qu'est-ce qu'on peut en tirer comme enseignement pour notre vie spirituelle. Donc voilà au niveau des faits, si on peut dire, de ces apparitions. Alors, on va regarder quelque chose parce qu'il me semble que c'est important pour bien accueillir la réalité angélique. Comment est-ce que les anges se manifestent? C'est important parce qu'en fait, il me semble que lorsqu'on rencontre des personnes qui sont réticentes à l'égard des anges, c'est qu'elles ont l'impression que, bon écoutez, qu'il y ait des petits anges à la crèche, ça décore la crèche. Qu'il y ait des anges sur certains tableaux, ça crée une ambiance. Mais quand même, quand on est arrivé dans une maturité de foi chrétienne, ces petits bonshommes joufflus avec des ailes derrière le dos, ça ne fait plus très sérieux. Et c'est souvent la plus grande objection qu'on va pouvoir rencontrer à l'égard des anges. Il y a une objection inverse, avec d'ailleurs le phénomène Internet qui l'amplifie, c'est une déification des anges. Et on va rentrer dans une forme de panthéisme, une conception de plusieurs dieux, avec cette manière de déifier les anges. Allez sur Internet, ou plutôt n'y allez pas, puisqu'il y a vraiment du tout et du n'importe quoi, et surtout du n'importe quoi. Vous avez l'ange du feu, vous avez l'ange des arbres, vous avez l'ange... Voilà. Cette manière de recréer une forme de panthéisme à partir des anges. Bien, donc comment se manifeste-t-il dans nos 3 lieux d'apparition? Sachant que la manifestation, et c'est pour ça que je ne veux pas parler d'apparition, la manifestation est une manière de se présenter. On l'a vu tout à l'heure, dans la définition du catéchisme, les anges sont de purs esprits. Allez, vous prenez une feuille et vous me dessinez un pur esprit. Excusez-moi, par définition, un pur esprit n'est pas matériel, n'est pas corporel. Comment voulez-vous le représenter? Donc dès qu'on va être dans une représentation, justement, on va essayer de manifester d'une manière visible ou tangible, d'une manière sensible, une réalité qui n'est pas matérielle. Vous voyez comme c'est compliqué. Et pour ça, on a le témoignage biblique qui est assez clair. Prenez votre feuille et faites le dessin suivant. On est dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 4, verset 8. Les 4 vivants ont chacun 6 ailes. Bon, on peut arriver à les placer. Avec des yeux innombrables au dehors et au dedans. Là, ça devient compliqué. Et ils ne cessent de proclamer jour et nuit, Saint, Saint, Saint le Seigneur. Et le plus important, c'est de reconnaître leur mission. Ils proclament la gloire de Dieu, plutôt que d'essayer de se représenter un ange avec 3 paires d'ailes et des yeux partout à l'intérieur et à l'extérieur. On se rend bien compte qu'il ne s'agit pas d'être dans une manifestation tangible, mais de nous faire saisir que les anges ont une capacité à percevoir les réalités intérieures et les réalités extérieures, parce qu'ils contemplent celui qui est source de toute la réalité, ils contemplent Dieu dans l'éternité. Donc, on ne s'arrête pas aux manifestations. Il me semble que c'est vraiment important
de ne pas s'arrêter aux manifestations. Saint Augustin nous dit « ange désigne la fonction, non pas la nature ». Quand on parle d'ange, angelos en grec, ça veut dire les envoyés. Donc ça, c'est leur nom, c'est leur mission, des postiers. Ok. Tu demandes comment s'appelle cette nature? Esprit. Les anges sont de purs esprits. Tu demandes la fonction ange. Des fois, des gens aux funérailles qui disent « ah, j'espère que, notamment quand c'est malheureusement, dramatiquement, des enfants qui meurent, oh, il est devenu un ange. » Non, il n'est pas devenu un ange. Il est devenu un saint, potentiellement, c'est ce que nous sommes tous, mais on n'est pas appelé à changer de nature. Notre nature n'est pas d'être de purs esprits. Hein, et qui fait l'ange fait la bête de ce côté-là, attention. Hein. Donc nous ne sommes pas appelés à devenir des anges, mais à devenir des saints. Les anges sont d'une autre nature que nous. Et d'ailleurs, on pourrait dire sur le plan purement intellectuel, il n'est pas absurde quand on voit la diversité de la création de Dieu. Regardez le nombre d'insectes, une variété de fleurs, de tout ce que vous voulez que Dieu a créé dans le monde visible. Il n'est pas du tout absurde de considérer que dans le monde spirituel, il ait pu exprimer aussi son génie créateur. Voyez. Alors, comment ça se manifeste dans nos trois sanctuaires? À Notre-Dame-du-Lot, son bon ange lui apparaît sous la forme d'un petit enfant, avec des ailes comme on les dépeint, brillant comme le soleil, sans éblouir. C'est intéressant que l'expression « comme on les dépeint », comme pour dire, vous voyez, en fait, on va utiliser les anges vont utiliser pour se manifester à Benoît la manière habituelle qu'on a de les représenter. Comme ça, Benoît ne va pas se demander qui c'est. Elle va tout de suite percevoir qu'elle est devant une manifestation angélique. Mais j'ai mis une autre citation qui me semble intéressante. Benoît reçoit des consolations d'anges qui chantent d'un ton très mélodieux les litanies du nom de Jésus autour de sa tête, ou se mettent en forme de couronne et qui répandent de suaves odeurs, dont on est toutes consolées et toutes parfumées. J'ai mis cette citation parce qu'on voit que ce n'est pas simplement le sens de la vue qui est sollicité. Il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de l'ouïe, quelque chose qui est de l'ordre de l'odorat. Autrement dit, les anges, pour se manifester à Benoît, vont utiliser nos fenêtres qui nous permettent de communiquer avec l'extérieur, que sont nos sens. Ils vont avoir une possibilité de se manifester de manière sensible, pas seulement visuelle, mais également auditive, ou sous forme de bonnes odeurs. Voilà l'expérience qu'en fait Benoît. Si on va du côté de Fatima, alors je vous ai dit, la première manifestation en 1915 est relativement floue. La seule expression que l'on ait, c'est des enfants qui disent avoir vu une figure semblable à une statue de neige que des rayons rendaient un peu transparente. Vous voyez, on est sur quelque chose de relativement flou, et en même temps, comme l'apparition, la manifestation du lot, on est sur quelque chose de lumineux, de rayonnant. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on va retrouver. On va dire que les anges sont des êtres de lumière. Quelque chose qui revient assez souvent dans la tradition de représentation angélique. Voilà, il y a quelque chose de cette lumière, mais de lumière transparente. Pour bien nous dire, les anges ne reçoivent pas la lumière d'eux-mêmes, ils la reçoivent de Dieu. Pour dire qu'ils sont transparents à la lumière. Nous, on l'est plus ou moins transparents à la lumière. Et voilà que les anges, dans la totalité de leur être, sont transparents à la lumière, nous montrant aussi notre vocation, car si nous ne sommes pas appelés à être des anges, nous sommes appelés à devenir toujours plus transparents à la lumière de Dieu, qu'il devienne évident que quand on nous voit, c'est la lumière de Dieu qui passe. À l'île Bouchard, j'ai oublié 1916, nous aperçûmes alors, dit Lucie, une lumière plus blanche que la neige. On est encore dans le plus blanc que blanc, la lessive de Coluche. Blanc, je vois ce que c'est, mais plus blanc que blanc. Voilà, on est dans cet ordre-là. On est dans quelque chose qui est tellement blanc que c'est plus blanc que la neige. Voilà, quelque chose qui est d'une blancheur lumineuse, qui avait la forme d'un jeune homme de 14 ou 15 ans. Elle était transparente, plus brillante qu'un cristal, traversée par les rayons du soleil et d'une grande beauté. Ouais, cette logique de transparence qui permet le passage de la lumière. À l'île Bouchard, vous sauriez le dire par vous-même, l'île Bouchard, l'ange se tenait sur une pierre, à peu de distance de la dame et à sa droite. Il était vêtu d'une robe blanche et avait des ailes blanches au bord doré. Il tenait à la main droite un lys blanc
et l'autre main reposait sur sa poitrine. Ses cheveux étaient blonds. Alors là, chapeau, hein, parce qu'ici, vous avez tous les stéréotypes. Hein. Bravo. Mais c'est pas étonnant, en fait. Quelle langue a parlé la Vierge Marie aux voyants ici? Elle leur a pas parlé l'araméen. Or, Marie parlait araméen. Voyez, elle s'est adaptée pour leur parler le langage qu'ils étaient capables de comprendre. À Notre-Dame-du-Lot, la Vierge Marie a parlé à Benoît le gavo, le patois local, pour qu'elle puisse comprendre. Et c'est la même chose dans la manière de se manifester des anges. S'ils se manifestaient sous une apparence absolument étrangère à ce que les voyants étaient capables de comprendre, c'était pas la peine qu'ils se manifestent. Donc il fallait qu'ils soient capables de comprendre le langage. Et c'est pour ça que la manifestation ici à Bouchard reprend les grands stéréotypes, on pourrait dire, en tout cas les grandes clés de lecture de la présence angélique. Hein. Leur vêtement blanc, c'est le signe de leur sainteté. Le lys blanc, c'est le signe de leur pureté. Les cheveux blonds, c'est traditionnellement le signe de l'éternelle jeunesse. Voyez, quand nous sommes auprès de Dieu, nous sommes éternellement jeunes. Ça rassure pour certains, non hein, voyez. Et puis, cette main sur la poitrine, le recueillement, le respect, cette adoration perpétuelle que vivent les anges auprès de Dieu. Donc en fait, dans la manifestation qui s'est vécue ici, on a ce langage qui nous permet d'entrer dans l'identité des anges, tout en étant invités à se détacher de la représentation pour elle-même. C'est d'accord ça ? Au sanctuaire du Lot, cette invitation à ne pas s'arrêter à la représentation est assez nette dans un passage assez savoureux. Étant tombé dans quelque légère impatience, son ange, l'ange de Benoît, la reprend. Elle lui répond avec sa simplicité ordinaire, « Bel ange, si vous aviez un corps comme nous verrions ce que vous pourriez faire. » Voyez. Donc déjà, ça montre que Benoît Concurel a un rapport très libre avec son ange. Hein. Son ange lui fait une remarque, elle répond, voyez. Et en même temps, qu'elle a bien perçu qu'il y a d'une part une manifestation, puisqu'elle le voit, ou elle le sent. Mais en même temps, elle perçoit très bien que l'ange n'a pas un corps comme nous. Voyez. Donc Benoît avait perçu cette réalité d'une manifestation non corporelle, mais qui se donnait quand même à voir ou à sentir par nos différents sens. Voilà pour ce qui est de la représentation. Bon, si on en reste à la représentation, on ne va pas très loin. Il y a quelques indices, on les a perçus, mais on ne va pas suffisamment loin pour comprendre quel était l'intérêt des anges de pouvoir se manifester dans nos 3 sanctuaires mariaux. Alors il faut aller un petit peu plus loin et voir la mission des anges. La première grande mission des anges, c'est pas de nous protéger, hein, c'est quelque chose qui spontanément vient à l'esprit quand on pense aux anges gardiens, on y reviendra tout à l'heure. Mais la première mission des anges, c'est d'être des éducateurs, et notamment des maîtres de prière. Parce que qu'est-ce que vous voulez? Ils sont experts en la matière. Ça vaut toujours la peine d'entendre des experts, surtout dans les domaines où il faut bien reconnaître, nous, notre expertise est assez limitée, et dès qu'on pense être un peu compétent, on se rend compte qu'on ne va pas très loin. Alors, avoir des experts en vie de prière, c'est quand même opportun de pouvoir les écouter. Qu'est-ce qu'on va voir dans nos sanctuaires? Mais tout d'abord, au sanctuaire du Lot, là aussi je reprends ma logique chronologique, au sanctuaire du Lot, le moins qu'on puisse dire, c'est que les anges appellent à prier. L'ange dit à Benoît de prier sans cesse, sans se lasser. Bon, ça devrait nous suffire. Vous voyez? Un ange qui voit toute la réalité depuis Dieu, s'il nous dit de prier sans cesse, qu'est-ce qu'on devrait faire? On devrait prier sans cesse. Un jour, il y a un ange qui apparaît à Benoît et qui lui dit que la Vierge Marie lui demandait qu'elle prie pour telle intention. Et Benoît répond, vous ne pouvez pas dire à la Vierge Marie que ce soit elle qui prie parce que ses prières sont quand même plus efficaces que les nôtres. Donc elle avait bien senti quelque chose du mystère de la prière. Pourquoi le Seigneur attend-nous des prières alors qu'il sait très bien ce pourquoi il faut prier? Voyez, ce mystère de la prière qui est une autre association à cette offrande. Et on sait que ce n'est pas si évident de faire l'offrande. Quand on a 1000 choses à faire, consacrer un quart d'heure à la prière, qu'est-ce que c'est compliqué. Autre problème dans la prière, la distraction. Et là aussi, l'ange ose dire à Benoît, il ordonne à Benoît, vous voyez, d'être plus recueilli qu'elle ne l'était. Ce qui est intéressant, c'est, vous voyez la date 1708.
Benoît a eu les premières apparitions en 1664. Moi, ça me rassure que 44 ans après les premières apparitions, elles sont encore distraites dans sa prière. Ouf, voyez, c'est pas un chèque en blanc pour nos distractions, mais c'est une invitation à reconnaître que qu'est-ce que vous voulez, il est quand même un peu inévitable que dans nos prières, il y ait des distractions. Et à trop se focaliser là-dessus, on en vient finalement à plus guère prier, parce qu'on est uniquement dans un exercice de concentration. Mais c'est quand même intéressant d'entendre un ange qui ordonne d'être plus recueilli dans notre prière. Parce qu'en fait, cet ordre donné par l'ange, c'est une invitation à se dire, mais est-ce que je prie à la bonne heure, hein? Si vous priez toujours à l'heure où vous êtes le plus fatigué, c'est clair que vous allez vous endormir dans la prière. Si vous n'avez pas un endroit pour prier, c'est clair que vous allez divaguer dans vos pensées. Donc l'ange nous invite à ce qu'on soit quand même un peu sérieux dans nos prières, qu'on prenne des dispositions qui vont permettre que nos beaux désirs intérieurs de prier puissent quand même se concrétiser. Quand on va à Fatima, en fait, il n'y a pas d'autre consigne des anges que celle de donner un contenu à la prière. Poussée par un mouvement surnaturel, dit Lucie, nous l'imitâmes, elle parle de l'ange, et nous répétâmes les paroles que nous lui entendions prononcer. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Vous connaissez peut-être déjà cette prière. Hein. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas, qui ne vous aiment pas. Voyez ? Donc on pourrait dire que les trois voyants, les trois bergers de Fatima vont recevoir de l'ange le contenu de sa prière à lui. Il y a fort à croire que s'il leur donne des paroles de prière, c'est que cette prière lui-même l'a priée avant les bergers. Et c'est intéressant donc d'entendre quel est le contenu d'une prière angélique. Une prière qui n'est pas tournée vers soi, vous remarquez, hein, on demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas, qui ne vous aiment pas. Elle est tournée vers les autres. Elle n'est pas tournée vers soi pour devenir plus performant. C'est quand même intéressant. Les anges, dans leur manière d'être éducateurs de prière, vont l'être tout particulièrement dans un domaine. Dans le domaine de l'accueil du mystère de l'Eucharistie. Ça me semble intéressant à entendre, parce que finalement, je dirais qu'il y a une chose que les anges ne peuvent pas faire, c'est communier. Il faut avoir un corps pour communier au corps du Christ. Voyez ? Donc les anges ne peuvent pas communier. Et je trouve que c'est particulièrement intéressant d'entendre comment, d'une certaine manière, ils peuvent nous faire comprendre que oui, eux contemplent le Seigneur dans l'éternité, mais nous pouvons communier à sa présence. Et donc, d'une certaine manière, les anges nous disent, mais rendez-vous compte de la chance que vous avez. C'est pas mal qu'on renouvelle cette prise de conscience, hein, parce qu'elle peut s'endormir dans quelques routines de participation à la messe, ou dans quelques justifications, que ce soit la chasse, le canoë ou autre chose, pour faire autre chose que la messe, pour aller autre part qu'à la messe. Hein. Donc c'est quand même intéressant d'entendre cet appel de la part des anges. À Notre-Dame-du-Lot, le jour des rois, Benoît voit son bon ange, à l'épiphanie. Hein. Ah oui, bon ange, je précise, dans l'expérience du lot, c'est l'ange gardien de Benoît. Mais jamais on aura l'expression ange gardien, on aura toujours bon ange, souvent avec un possessif, son bon ange, qui lui dit qu'elle ne profite pas des confessions et des communions pour fréquenter trop de monde. Voyez ? Autrement dit, quand elle a communié, elle bavarde. Hein, ne sortez pas de l'église en disant j'obéis aux anges, alors je dis bonjour à personne. C'est pas ça qui est en jeu. Hein. Mais c'est la manière dont l'Eucharistie se prolonge dans notre façon de nous comporter concrètement. Si vous communiez et que juste à la sortie de la messe, vous cassez du sucre sur les autres, il y a quelque chose d'incohérent. Hein. Donc c'est pas un appel à verrouiller les choses quand on a communié ou quand on s'est confessé. Mais c'est justement un appel à la cohérence entre le sacrement vécu et la manière de vivre. Je trouve intéressant Khalil Bouchard et ce rapport à l'Eucharistie de manière non pas voilée, mais de manière discrète d'une certaine manière. Hein. Monsieur le curé fut frappé par le fait que la Sainte Vierge, c'est moi qui ai rajouté entre parenthèses, c'est pas dans le texte, mais comme l'ange est présent partout, il est aussi présent à ce moment-là, le fait que la Sainte Vierge et avec elle l'ange qui apparaissait toujours à ses côtés avait disparu au moment où il avait apporté le Saint-Sacrement. J'ai même lu que c'est à ce moment-là que le curé avait cru à la véracité des prétentions des enfants,
en disant mais ça ils ne pouvaient pas l'inventer. Et que Marie et les anges se retirent devant la présence réelle de Jésus. Voilà, ça c'est génial comme perception de cette réalité, que jamais Marie, jamais les anges ne prennent la place de Jésus. Jamais ils vont faire obstacle à notre rencontre véritable avec le Christ. À Fatima, on va trouver cela sous forme de prière, là encore. L'ange répète par 3 fois cette prière aux enfants, Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, et je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde. Cette logique d'offrande qu'on va retrouver avec Sœur Faustine. On entend déjà un petit peu ici les paroles du chapelet de la miséricorde. Dans cette mission des anges de nous conduire à l'Eucharistie, il y a encore 2 beaux passages, un au lot et l'autre à Fatima. C'est la façon dont les anges vont donner la communion. On a ça dans l'histoire du lot. Un jour, Benoît ne peut pas communier, elle est empêchée de le faire, il n'y a pas de prêtre disponible. Et voilà ce qu'il est dit. L'ange lui donne la communion en mettant la Sainte Hostie au milieu de sa langue. Pendant ce temps, l'autre ange se tenait dans un très profond respect, les mains jointes, bien inclinées. Ça, c'est quelque chose qu'on va beaucoup retrouver dans le message du lot, le respect des anges pour le mystère eucharistique. Je trouve que c'est important quand on participe à la messe, parce que voilà, autour de l'autel, il y a tous les anges qui sont à genoux. On pourrait même dire à l'offertoire, quand on pense est-ce que je vais mettre 1 ou 2 euros, qu'on soit plutôt concentré sur le fait que notre ange prend à ce moment-là nos prières pour aller les conduire jusqu'à l'autel. Et il se met à genoux là devant l'autel. Je vous encourage à essayer d'y penser à cette présence des anges dans le mystère de la messe. Il ne faut quand même pas oublier que la messe, ce n'est pas notre affaire à laquelle, oui, il y a peut-être les anges qui sont présents, mais c'est la liturgie céleste à laquelle nous sommes associés. Il faut le penser dans l'autre sens. C'est la liturgie céleste à laquelle nous avons la grâce de pouvoir être associés. Et à Fatima, les anges virent de nouveau l'ange, qui cette fois tenait dans sa main gauche un calice sur lequel était suspendue une hostie. Il donna la Sainte Communion à Lucie et donna le sang du calice à Hyacinthe et à François. Alors vous trouverez beaucoup de commentaires qui vont s'interroger, mais pourquoi Lucie communie au corps du Christ? Pourquoi Hyacinthe et François communient au sang du Christ? On peut se lancer dans des interprétations variées. Il faut juste se rappeler que leur mission va être différente. Lucie va vivre très longtemps, donc elle reçoit le corps du Christ, la manne qui nous permet d'avoir la nourriture nécessaire pour avancer sur les chemins de cette vie, tandis que Hyacinthe et François vont mourir très jeunes, et voilà qu'ils sont unis dès cette communion-là au sang du Christ, signe de sa vie. Mais attention, quand on communie sous l'une des 2 espèces, on communie intégralement au Christ, que ce soit bien clair. D'accord ? Les prêtres ne communient pas plus que tous les autres baptisés à la messe, parce qu'ils communient au corps et au sang du Christ. C'est peut-être plus signifiant, mais au niveau de la présence, on communie à la même présence de Jésus-Christ. D'accord ? Voilà pour les anges, maîtres de prière et éducateurs de l'Eucharistie. Mais les anges ont encore une autre mission fondamentale, c'est qu'ils sont profondément associés au désir qu'a Dieu le Père que nous soyons sauvés. Ça, c'est vraiment la base de la révélation. On va trouver dans la 2e à Timothée, dans la première lettre de Pierre. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il n'accepte pas d'en laisser quelques-uns se perdre. Le projet de notre Dieu, c'est que nous soyons tous auprès de lui pour l'éternité, dans la béatitude. Bien. On peut donc comprendre que les anges, serviteurs des projets, des desseins de Dieu, aient une mission toute particulière pour nous conduire sur les chemins de la conversion, pour nous conduire dans l'accueil de la miséricorde. Alors on le voit, là il y aurait plein de passages, j'en ai conservé seulement quelques-uns, de ces anges au service de la conversion. Vous avez au lot une expression comme celle-ci. On est à la Noël 1700. Les anges firent 3 tours dans l'église, ayant tous un flambeau à la main. Benoît en prit aussi un à l'autel. Ils chantèrent « Béni soit le Père éternel qui a choisi ce saint lieu pour la conversion des pécheurs ».
On a un écho à Luc 15, et il y a de la joie dans le ciel chez les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. En fait, les anges louent le Seigneur d'avoir voulu des lieux privilégiés, même si ce n'est jamais des lieux uniques, mais des lieux privilégiés, comme nous sommes ici dans l'un de ces lieux privilégiés, pour la conversion. Voyez. À Fatima, l'ange va dire « Priez, priez beaucoup. Les 5 heures de Jésus et de Marie ont sur vous des desseins de miséricorde. » Comme un appel un peu pour nous secouer. Et d'ailleurs, le vocabulaire de Fatima, un vocabulaire apocalyptique, est éminemment un vocabulaire pour nous secouer. Et dis donc, vous vous rendez compte ou pas? Rendez-vous compte de la miséricorde que le Seigneur a sur vous. On retrouvera ça dans le message aussi de Sœur Faustine. Voilà, c'est l'heure de la miséricorde. Pendant l'heure de la miséricorde, on ne peut pas dormir. Pardon pour ceux qui font la sieste. Voilà. Pendant l'heure de la miséricorde, on ne peut pas dormir. Dans cette logique de miséricorde et de conversion, un petit clin d'œil par rapport au lot. Excusez-moi, c'est souvent des références au lot, mais qu'est-ce que vous voulez, il y a eu 500 manifestations angéliques, donc il y a forcément du contenu. Hein. Et celle-ci me semble particulièrement intéressante, et même peut nous sortir de certaines culpabilités lorsque des confessions ne sont pas très réussies. L'ange charge à Benoît de dire à une personne qu'elle ne s'explique pas bien au prêtre à qui elle se confesse, qu'elle s'expliquera mieux à un autre. Voilà. Vous voyez, ces anges ont la perception que pour nous ouvrir au mystère de la miséricorde, il faut quand même qu'il y ait des circonstances favorables. Voilà. Donc si jamais vous avez eu des confessions qui n'étaient pas terribles, eh bien, allez-y, retournez-y, peut-être à un autre prêtre, peut-être au même prêtre qui sera mieux disposé que la fois précédente, qu'est-ce qu'on en sait, hein? Et éventuellement, demandez à votre ange où est-ce qu'il faut aller vous confesser, à quel prêtre, vous voyez, pourquoi pas, hein? Je pense qu'on n'est pas dans cette logique de marchandage, de sélection, vous voyez, du prêtre qui va nous convenir. On est dans la logique de disponibilité à l'Esprit Saint pour qu'on soit conduit vers ce qui nous permettra de porter le plus de fruits. Et c'est là où je trouve qu'on ne met pas suffisamment les anges à l'ouvrage. Ils sont là pour nous aider, ils sont conseillers, ils sont là pour nous aider dans toutes nos conversions. C'est ceux parmi nous qui disent, ben voilà, je ne me confesse pas parce que je ne sais pas quoi dire. Bah, demandez à votre ange, il vous connaît bien, je vais vous dire qu'il va vous donner des idées. Peut-être mieux qu'un conjoint encore, vous voyez. Donc voilà, mettons plus les anges dans le coup. Et c'est vrai qu'il y a des choses, hein, ce sont des aides de lumière, n'oubliez pas. Il y a vraiment des lumières qui peuvent se vivre, de lucidité sur nous-mêmes, lorsque nous en appelons à nos anges. Et puis, dans cette logique de conversion, on va aussi très souvent avoir l'autre aspect. Hein. Il y a notre conversion personnelle et il y a la conversion des autres. Et on ne doit pas l'oublier, parce que ça fait partie de notre mission de baptiser que d'œuvrer à la conversion des autres. Sinon, on peut dire qu'on est égoïste. Et dans les 2 sanctuaires de Fatima et du Lot, on va avoir des messages très forts à cet égard. À Fatima, c'est écrit un petit peu petit, alors je vais bien le lire. Hein. Ces paroles étaient comme une lumière qui nous faisait comprendre qui est Dieu, combien il nous aime et veut être aimé de nous. Voilà. Donc, les anges offrent une lumière de compréhension de l'amour de Dieu. Ça, c'est fondamental qu'on commence à parler de la miséricorde à partir de l'amour de Dieu. C'est ce que j'espère, on a tous fait l'année dernière, hein, pendant l'année de la miséricorde. On a commencé à parler de l'amour infini de Dieu pour chacune et chacun d'entre nous et pour nous tous ensemble. Deuxième aspect, la valeur du sacrifice. Et combien par égard pour lui, Dieu convertit les pécheurs. C'est pourquoi, dès ce moment, commente Lucie, nous avons commencé à offrir au Seigneur tout ce qui nous mortifiait, mais sans chercher à nous imposer des pénitences particulières, sauf celle de passer des heures entières prosternés sur le sol à répéter la prière que l'ange nous avait enseignée. Voyez ? Donc, ils comprennent par l'ange qu'ils doivent s'offrir pour la conversion des pécheurs. Mais pas de n'importe quelle manière. Ils doivent faire quoi ? Offrir ce qui les mortifie, mais pas chercher des choses en plus. D'ailleurs, la Vierge Marie elle-même, la Vierge de Fatima, interviendra auprès de François lorsqu'il va excéder dans des pénitences. Il va notamment porter une corde autour des reins, et la Vierge va dire, tu ne portes pas ça la nuit. Hein. Voyez ? Donc elle va mesurer les pénitences, et en fait elle va faire comprendre, et les anges vont faire comprendre aux 3 bergers, que la véritable mortification, ce n'est pas de se faire mal, mais c'est d'offrir toutes les contraintes de notre quotidien. Vous savez, ces petites choses désagréables
qui ont vite fait de nous faire monter dans les tours. Hein? Vous attendez le bus, il a 10 minutes de retard. Rien que ça. Ce sera quoi de s'énerver, ça ne va pas le faire arriver plus vite. Et si vous offriez ces 10 minutes pour la conversion des pécheurs, voyez? Et il me semble que beaucoup de choses de notre quotidien peuvent être ainsi ces petites mortifications dans lesquelles on donne réellement de notre concret. Voyez? On donne de notre concret. Vous allumez votre télé pour regarder votre feuilleton favori, puis la télé tombe en panne. Oh, merci Seigneur! Non, c'est pas ce qu'on dit spontanément. Ben, Seigneur, je t'offre cette contrariété pour la conversion des pécheurs. Voyez? Et là, on peut demander à nos anges à ce qu'ils nous aident à vivre cette offrande sans rechigner, sans être tout de suite à râler parce que ça ne se passe pas comme on l'avait prévu. Et de cela, de ce rôle des anges pour notre conversion, je trouve que dans l'histoire du lot, il y a un message absolument savoureux. En tout cas, si vous avez besoin de points de repère pour une conversion, le voici. Quel est-il ce résumé? L'ange de Benoît l'exhorte. Attention, on en prend tous pour notre grade, je vous préviens tout de suite. À être bien patiente, à ne pas se troubler dans ses tentations, ni des ennemis visibles et invisibles, ni des affaires temporelles. Il lui dit que lorsqu'on est joyeux, tout ce qu'on fait est agréable à Dieu. Et que quand on se fâche, on ne fait rien qui lui plaise. Bon voilà, au moins c'est clair. Hein? Quand on se fâche, il y a notre ange gardien qui dit « Ok, tu te comportes comme ça, moi je vais voir ailleurs. » Bon, il ne va jamais très loin parce qu'il reste très fidèle. Mais vous voyez qu'il y a une manière pour nos anges d'être blessés lorsqu'on a des comportements violents, lorsqu'on a des comportements méchants, lorsqu'on a des comportements de commérage. Nos anges sont blessés. Tandis que lorsqu'on est joyeux, lorsqu'on cherche à voir ce qu'il y a de bon chez les autres, lorsqu'on cherche à les mettre en valeur, eh bien, notre ange est ravi. Ça pourrait être une motivation pour nos conversions. De se dire, mais tiens, je sais que mon ange fait beaucoup pour moi, je vais le faire sourire, même s'il n'a pas de lèvres, puisque c'est un pur esprit, mais je vais quand même le faire sourire par mon comportement, qui soit du côté de la bonté, du côté de la patience, du côté de la douceur. Voyez, bonté, patience, douceur, tout ce que Marie nous transmet dans tous les sanctuaires mariaux. On en arrive à la dernière mission des anges. Quelle est-elle? Les anges protecteurs. Je vous rappelle que dans la liturgie, on a quand même une journée, le 2 octobre, que l'Église a choisi de dédier, pour ainsi dire, aux anges protecteurs. Encore faut-il comprendre de quoi ils nous protègent. Hein? Si je vous dis, moi je crois à mon ange gardien, tout à l'heure je prends l'autoroute pour rentrer dans les Hautes-Alpes, mais je ferme les yeux parce que je fais confiance à mon ange, non, j'espère que vous me direz, mon père, faites pas ça. D'abord, il ne faut pas mettre le Seigneur à l'épreuve. Ensuite, l'ange gardien, ce n'est pas un airbag. Hein? On est dans une autre logique qu'il convient de comprendre. Et les anges sont d'abord gardiens de nos âmes. C'est vraiment important de le percevoir. En fait, on peut même percevoir à travers nos 3 sanctuaires mariaux à accent angélique qu'il y a 5 protections que nous offrent les anges. 5 protections. D'après mon discernement, peut-être que vous en retrouverez d'autres, je serai preneur d'entendre vos avis. Premier élément, et c'est sans doute pas le plus spontané, les anges sont protecteurs des nations. Alors ça, Aline Bouchard, permettez-moi de pouvoir bien le dire. La Vierge Marie est évidemment protectrice de la France, elle le dit clairement, et l'ange à ses côtés manifeste qu'il est aussi là pour cela. Mais dans nos 3 sanctuaires, c'est exprimé. À Fatima, ce qu'on appelle l'ange du Portugal, qui fait cette promesse de tout ce que vous pourrez offrir à Dieu un sacrifice, on retrouve cette logique dont nous parlions tout à l'heure, en acte de réparation pour les péchés pour lesquels il est offensé et de supplication pour la conversion des pécheurs. De cette manière, vous attirerez la paix sur votre patrie. Je suis son ange gardien, l'ange du Portugal. Vous voyez, là il est très clair cet ange. Il donne son identité. Il est gardien de qui? Non pas de personnes individuelles, il est gardien de la nation. Comme un appel à reconnaître qu'une nation a donc une vocation et un ange qui le protège. Voyez, dans l'histoire du lot, ce sera exprimé dans le contexte de l'époque. Je vous rappelle je vous dis
que nous sommes à l'époque de Louis XIV, avec de grands conflits internes à la France, notamment les guerres de religion, qui vont être très douloureuses à cette époque. L'ange dit à Benoît, en 1690, dans l'église, de prier Dieu que la paix se fasse, qu'on prie et qu'on fasse prier Dieu dans tous les sacrifices de la messe, afin que personne ne puisse trahir le roi et qu'il vive longtemps. Ce n'est pas une option royaliste de la part de l'ange, même si le roi avait une mission reconnue comme étant de droit divin, mais c'est un appel à veiller au bien du pays. Cet ange est protecteur de la paix dans le pays. Et bien sûr, à l'île Bouchard, dans l'apparition du 8 décembre, la Vierge Marie est accompagnée de l'ange quand elle demande, dit aux petits-enfants, de prier pour la France, car elle en a grand besoin. Il me semble que dans toutes nos manières de penser la vie politique, de penser les grandes questions sociétales, ce serait bien de ne pas oublier qu'il y a des anges gardiens des nations, qui nous aident d'ailleurs à discerner qu'est-ce que ça veut dire une nation. Et on se rend bien compte que c'est la question fondamentale. Quand on dit qu'il y a des valeurs à protéger, qu'il y a un pays dont nous voulons qu'il garde son identité propre, encore faut-il arriver à déterminer quelle est cette identité, et les anges protecteurs des nations peuvent éminemment nous aider à le faire. Et puis les invoquer, tout particulièrement, pour la paix. La paix, qu'elle soit absence de guerre, mais qu'elle soit aussi peut-être plus que cela, la paix sociale. On s'en rend compte dans notre pays, pourquoi pas à cette époque important de prier l'ange de la paix pour que notre pays avance dans une bonne direction. Les anges protègent d'autres choses encore. Ils protègent contre les divisions. Et là, je trouve que, mon expérience de prêtre en paroisse ou en diocèse, on ne les laisse pas beaucoup parler dans ce domaine. On a vite fait de se laisser aller aux intuitions du diviseur, diabolos, plutôt que d'entendre les intuitions des anges pour nous garder de la division. L'ange dit à Benoît d'avertir deux personnes qu'elles devaient bien prendre garde. Il y a quelque chose de l'ange de parce que le démon fera tout ce qu'il pourra pour les mettre en désordre et pour les faire se séparer. On est à une époque où il y a beaucoup de séparations. On peut penser dans les vies de couple. Se dire, tiens, il y a certainement à invoquer les anges des conjoints pour que la vie de couple ne se laisse pas prendre au piège de la division. C'est vrai aussi dans les vies familiales, c'est vrai dans nos vies paroissiales. On invoque les anges pour qu'ils soient protecteurs de l'unité, qu'ils la fassent encore grandir et qu'on ne cesse pas aller si facilement à la division. Troisième domaine de protection, les anges nous protègent contre tous les mauvais attachements terrestres. Là, je crois qu'on a aussi bien besoin d'être protégés parce qu'on se laisse un peu avoir. Alors, je vous mets un passage des manuscrits d'Hunot absolument étonnant. Benoît perd un chapelet qu'elle aimait beaucoup. C'est facile de perdre les chapelets. Elle s'en plaint à son bon ange qui lui dit qu'elle y était trop attachée et que c'est lui qui l'y avait pris. Les anges au lot sont chapardeurs, sachez-le. Un jour aussi, Benoît utilisait un fouet pour mater son corps, et un jour, elle a perdu son fouet, elle s'en plaint, et c'est l'ange qui dit « c'est moi qui vous l'ai pris, parce qu'il faut vous arrêter de vous faire mal ». Très beau d'ailleurs de voir cette proximité angélique pour ne pas qu'on se blesse. Et là donc, c'est l'ange qui dit « vous étiez trop attaché à votre chapelet, je vous l'ai piqué, confisqué ». Voyez ? Et regardez la suite, que dans quelque temps, elle le trouvera dans le tabernacle, ce qu'elle fit. Excusez-moi, mais l'ange, mais le tabernacle, c'est pas un placard. Pour ranger ses affaires, on fait mieux. On a vu tout à l'heure que les anges étaient éminemment respectueux de l'Eucharistie, et voilà que maintenant, ils utilisent le tabernacle comme un placard. Quelque chose qui ne va pas. Sauf que, bien sûr qu'il y a un message là derrière. Voyez ? L'ange de Benoît, elle va le retrouver, mais elle va le retrouver en Jésus. Elle va le retrouver quand il sera passé d'une certaine manière à travers le mystère de la présence réelle de Jésus au tabernacle. Donc n'hésitez pas à mettre dans vos tabernacles tout ce à quoi vous êtes trop attachés. Votre nouvelle voiture, là. Bon, elle ne rentrera peut-être pas dans le tabernacle. Mais symboliquement, faites-la passer au tabernacle, votre nouvelle voiture, pour que, à la première rayure, ce ne soit pas la fin du monde. Vous voyez ? Une relation
une relation avec des amis qui n'est peut-être pas tout à fait ajustée, faites-la passer au tabernacle. Voyez? Non pas pour qu'il n'y ait plus de relation, mais pour qu'on les retrouve à nouveau frais en Dieu. Et c'est là où les anges sont particulièrement protecteurs pour nous, voyez. Ils nous protègent de mauvais attachements matériels et relationnels pour qu'on puisse retrouver, en les faisant traverser par la présence du Christ, ce que nous possédons ou les relations que nous avons dans le Seigneur. C'est vraiment très important. Quatrième aspect, j'en ai parlé déjà, mais je le réévoque, les anges nous protègent de nous-mêmes. Ah oui, on est souvent bien ennemis de soi-même. Ces douleurs, ces peines et ces mortifications étaient si véhémentes, sans prendre aucun repos, de notre Ancurel qui est né dans le contexte janséniste de l'époque, où vraiment on avait un rapport au corps qui était absolument terrible. Que le 26 octobre 1689, on a gardé la date pour dire attention, on vous parle d'un fait qui est bien attesté. L'ange l'a repris amoureusement, lui dit de se ménager et de ne pas avoir tant de sévérité envers son corps. Je trouve c'est très beau ce passage parce que Benoît fait preuve de violence et comment l'ange va lui faire prendre conscience qu'elle est violente en prenant le contre-pied de la violence. Il lui parle amoureusement. Nous, des fois, devant des personnes violentes, on a envie de répondre par de la violence, en disant c'est le seul langage qu'ils sont capables de comprendre, ou alors je ne vais quand même pas me laisser faire. Et là, vous voyez, cet ange, il la reprend amoureusement. Le contre-pied qui, en fait, va désarmer Benoît. Il va se rendre compte qu'effectivement, elle était dans une impasse de violence. Donc il prend le contre-pied et regardez comme il manifeste sa bienveillance. Il lui dit, il faut te ménager, ou vous ménager, parce qu'il a vous voyez. On a tendance aujourd'hui, peut-être notamment des mères de famille, mais pas uniquement, à considérer que quand on prend du temps pour soi, on est égoïste. Voyez. Et je crois que nos anges, c'est vrai aussi pour les prêtres certainement, ou les diacres, et je crois que nos anges nous aident à nous rendre compte qu'il y a une manière de se ménager qui est vraiment dans le projet de Dieu. Et être à l'écoute de notre ange quand il nous dit « Arrête, tu ne peux pas tout faire ». Éventuellement, il va nous aider à discerner que quand on veut tout faire, ça révèle un activisme qui cache aussi certaines choses qui ne sont pas profondément spirituelles, même si c'est pour l'Église et pour le Seigneur. Et donc nos anges vont nous aider à nous donner de manière ajustée. C'est difficile de se donner de manière ajustée, surtout quand on est chrétien et qu'on entend l'appel du Christ à tout donner, à renoncer à soi-même pour le suivre, à porter sa croix. On a l'impression que voilà, il faut vraiment ne plus du tout exister soi-même. C'est vrai que l'offrande de soi doit être totale, l'image de l'offrande de Marie, et en même temps, il est important que la miséricorde qu'on est appelé à offrir aux autres à travers ces fameuses 14 œuvres de miséricorde, on n'oublie pas de se l'appliquer aussi à soi-même. Parce que peut-être que le petit dont Jésus nous dit qu'il faut qu'on prenne soin de lui, peut-être que ce petit, c'est nous-mêmes envers nous-mêmes. Et c'est important aussi de ne pas l'oublier. Et puis, cinquième protection, c'est celle à laquelle, encore une fois, on pense le plus spontanément. Les anges nous protègent contre les dangers de la vie. Et là aussi, on va trouver un témoignage dans l'histoire du lot, où Benoît Rancurel va être tellement perturbée par le démon qu'elle va se sentir transportée sur la montagne environnante du sanctuaire. Et c'est un ange qui va lui permettre de rentrer chez elle sans qu'elle ne se blesse. En suivant le chemin qu'il lui montre, il lui semblait marcher sur de la laine, encore que le chemin fut très difficile. Voyez, on peut faire une transposition symbolique. Les chemins de la vie sont des chemins difficiles. Et si vraiment on accueille la présence angélique, parce que les anges nous aident à accueillir la présence de la Reine des Anges qu'est Marie, et la présence du Dieu trois fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit, les anges font que notre chemin difficile peut devenir comme de la laine. Voyez ? Et ça peut être opportun, si vous êtes dans une situation particulièrement douloureuse actuellement, de vous dire, mais tiens, mon ange, aide-moi à saisir que, grâce au Seigneur, mon chemin de difficulté actuellement peut être comme de la laine. Voyez ? Alors pour terminer, ça va, vous n'êtes pas trop écrasé ? Alors je termine là-dessus. 4 petites pistes concrètes, je dirais, d'une bonne spiritualité chrétienne avec les anges pour bien profiter de leur présence à nos côtés. Qu'est-ce qu'on les oublie, Qu'est-ce qu'on les oublie ? Vous voyez, en vous parlant, je me dis, tiens, c'est vrai que quand j'ai commencé mon voyage pour venir jusqu'à vous, je n'ai même pas salué mon ange.
Pourtant, il n'a pas arrêté d'être à côté de moi le long du voyage. Sans doute l'a-t-il rendu plus léger et moins long, j'en sais rien, mais je n'y ai même pas pensé. Tiens, je regrette de ne pas l'avoir fait, j'y penserai pour le retour. 4 pistes qui pourront vous rejoindre peut-être différemment par rapport à ce que vous vivez. Le premier, j'ai été surpris, vraiment, été pour moi la grande surprise de ce travail de mise en perspective des 3 sanctuaires. Vraiment surpris de voir que dans nos 3 sanctuaires, les anges nous invitent à prier avec eux. Voilà. Souvent, on demande leur intercession, mais non, priez avec eux, et pas n'importe comment. Et là, il y a un grand rapprochement entre l'île Bouchard et le lot. Puisqu'au lot, Benoît dit son chapelet avec son bon ange, qui le commençait, et elle répondait. Voyez, je vous invite à essayer de prier le chapelet comme ça. C'est pas étonnant que ce soit le bon ange qui commence, parce que le début de la prière de l'Ave Maria, c'est quoi? C'est la prière de l'ange Gabriel. Donc c'est normal que ce soit les anges qui commencent leur partie, puis après que nous on enchaîne par notre partie. C'est très net aussi à l'île Bouchard. Le 9 décembre 1947, la Dame et l'ange se sont associés à leur prière jusqu'à ces paroles, Sainte Marie, Mère de Dieu exclusivement, les laissant dire seuls la deuxième partie de l'Ave Maria. Pour renouveler d'une certaine manière votre pratique du chapelet, je vous invite à essayer de faire ça. Bon, il faut être un peu concentré, hein. Sinon la partie qu'on ne dit pas, on peut, oui j'en suis où moi j'ai déjà essayé de faire ça au sanctuaire du Lot, avec un groupe de pèlerins, justement pendant la session angélique. Un chapelet prié en marchant, où on laisse les anges dire la première partie de chaque Ave Maria. C'est vraiment très, très beau comme expérience à faire. Et on prend conscience qu'on ne prie pas tout seul. On prend conscience que chacune de nos prières, qu'elles soient chapelet ou qu'elles soient autres, chacune de nos prières nous associe à la prière des anges. On n'est jamais seul dans la prière. Ça peut nous aider quand vous êtes dans un moment où vous vous sentez très seul, ou quand vous êtes justement dans cette logique de quelque chose, d'une trop grande introspection dans la prière, à regarder si vous êtes concentré, si vous trouvez les bons mots, les machins. Non. Accueillez la présence des anges, je vais m'associer à leur prière. À Fatima, on a cet appel aussi, si je puis dire, au printemps 1916, quand l'ange se présente comme ange de la paix, il demande aux 3 bergers, priez avec moi. Priez avec moi. Quand nous allons prier, nous répondons à l'appel des anges qui nous demandent de prier avec eux. Ça, c'est la première piste. Renouveler notre manière de prier, et particulièrement le chapelet, avec les anges. Deuxième piste, je l'emprunte dans l'histoire du Lot. Lutter contre les tentations de la chair, à titre personnel ou pour la vie du monde. Vous savez à quel point, aujourd'hui, avec Internet notamment, il y a un développement de cette problématique d'une façon catastrophique qui nécessite de notre part une vraie réaction. Et il me semble que la réaction la plus juste, la plus performante d'une certaine manière, la performance des cieux, c'est d'appeler les anges. L'ange dit à Benoît qu'il serait de temps en temps en sa compagnie afin qu'elle n'ait pas de peine touchant l'impureté. C'est vrai, quand on se dit que j'ai mon ange à côté de moi, je ne peux pas lui faire voir un tel spectacle. Que ce soit d'impureté personnelle, que ce soit en allant voir des images sur Internet, je ne peux pas faire ça à mon ange. Je ne vais pas blesser celui qui contemple la beauté suprême dans le ciel, je ne vais pas le blesser en lui donnant en spectacle cette laideur-là. Et je pense que vraiment ça peut être un soutien pour des personnes qui sont prises par ces questions-là, d'appeler cette présence angélique. Troisième aspect, troisième piste d'agir, d'action avec les anges, qui nous aide à mieux parler, et notamment à mieux parler des autres. L'ange dit encore à Benoît que lorsque les personnes s'entretiennent de bonnes choses, leur bon ange est toujours avec elles. Voyez. Dès que vous dites du bien des autres, votre ange il se rapproche de vous d'une manière extraordinaire. Dès que vous dites du mal des autres, il se dit « bon, je reviendrai plus tard, là ça ne m'intéresse pas du tout ce que tu vas dire. » Voyez. Donc à vous de discerner si votre ange est plutôt souvent proche de vous ou souvent loin de vous. Et ça peut là aussi aider à une sélection des paroles. Il y a d'ailleurs une très belle parole de psaume qui dit « Mets une garde à mes lèvres, Seigneur, veille au seuil de ma bouche. » Nos anges gardiens, ils sont peut-être d'abord à être des petites vigiles, ou des douaniers à l'entrée de la bouche, pour dire cette parole,
Elle peut sortir. Celle-là, non, non, interdiction, barrière fermée. Je ne dirai pas cette parole. Même si peut-être qu'elle est vraie, mais elle va blesser, ou même si elle est fausse, mais je vais me faire bien voir des autres, si je leur dis une bonne petite calomnie, là, ou une bonne petite médisance, oh, ça fait du bien. Voyez ? Non, mets une garde à mes lèvres, Seigneur, veille au seuil de ma bouche. Des anges gardiens de nos lèvres, pour qu'il n'en sorte que des paroles qu'eux-mêmes pourraient prononcer. Ou dans une spiritualité mariale, on pourrait dire que des paroles que Marie pourrait aussi avoir sur les lèvres. Sinon, je me tais. Voyez. Et c'est pas évident de se taire. Et c'est là où la présence des anges peut être un vrai soutien. Parce que si on fait ces petits efforts, ils seront là pour nous aider à tenir. Quatrième piste avec les anges, excusez-moi de le dire ainsi, dans toutes les apparitions, on ne voit jamais les anges faire la tronche. Jamais. Au lot. Benoît, désirant voir la bonne mère, l'ange lui dit qu'elle ne la verrait pas se promener sur l'autel et riait devant elle. Non, riait devant elle, ça ne veut pas dire qu'il se moquait d'elle. Hein. Mais voilà, il est heureux, l'ange. Il est heureux, tout simplement. Et à Lille Bouchard, on a aussi cette expression-là. Hein. Jacqueline demande à la dame, quel est l'ange qui vous accompagne? L'ange se détourne, on détourne son regard de Marie, hein, et répond en souriant, je suis l'ange Gabriel. Voyez. Et je crois que les anges peuvent nous aider à ce que les sourires soient davantage présents sur nos visages. Ils le sont, jamais avec beaucoup d'excès. Hein, jamais avec beaucoup d'excès. Alors bien sûr, des fois on porte des souffrances et tout ça qui font qu'on ne va pas mentir, même de visage, mais certainement qu'on pourrait davantage sourire à la vie, sourire aux autres. Moi je vous avoue, des fois, comme célébrant la messe, pas ce matin, mais des fois, je me dis, mais quelle tronche ils font les gens. C'est pas du tout un jugement, hein, absolument pas. Qui serais-je pour juger? Mais une interrogation, en me disant, mais quand on pense à ce qu'on est en train de célébrer, pourquoi ça ne se voit pas davantage? Pourquoi sur les parvis de nos églises, il n'y a pas des gens là qui passent et qui se disent, mais je ne sais pas ce qu'ils ont vécu là-dedans, mais ça devait valoir la peine. Et j'ai certainement manqué quelque chose en faisant autre chose que la messe ce matin. Je ne sais pas si les gens se disent souvent cela de nous. Or, des fois, quand ils sortent d'un concert d'un super chanteur, on voit les gens tous tout ravis et tout ça, on se dit, bah tiens, j'aurais bien aimé être à ce concert, ça avait vraiment l'air génial. Peut-être que notre évangélisation, elle passe d'abord par le sourire. Un sourire qui ne soit pas façade, mais qui soit l'expression visible de ce qui nous habite intérieurement. Et c'est tout à fait ce qui se passe avec les anges. L'expression manifestée de ce qu'ils vivent au plus profond de leur être, encore une fois non corporel, leur joie de pouvoir participer à la béatitude éternelle. On pourrait dire qu'ils ne sont que sourire. Et peut-être la meilleure représentation des anges que pourrait faire un artiste, ce serait un énorme sourire. Un énorme sourire lumineux, voilà. Je ne sais pas ce que ça donnerait esthétiquement, mais ce serait quand même ça qui exprimerait peut-être au plus haut point la présence des anges dans notre vie. Voilà ce que je voulais vous partager, vous remerciant pour votre attention et vous invitant à ce que voilà, vous puissiez davantage prendre les anges dans votre vie quotidienne comme une réaction de grâce pour cette prévenance délicate du Seigneur à nos côtés. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.